Imaginez une entreprise qui a besoin de beaucoup d'argent pour se développer. Elle pourrait avoir besoin de construire une nouvelle usine, de développer un nouveau produit ou même d'acheter une autre entreprise. Où trouve-t-elle cet argent? C'est là qu'interviennent les banques d'investissement. Les banques d'investissement sont comme des conseillers financiers pour les grandes entreprises et les gouvernements. Elles aident leurs clients à lever des capitaux en les mettant en relation avec des investisseurs. Les banques d'investissement agissent également en tant qu'intermédiaires dans des transactions financières complexes, telles que les fusions et acquisitions. Cela signifie qu'elles aident les entreprises à acheter ou à vendre des parties de leur activité ou même l'entreprise entière. En termes simples, les banques d'investissement sont des marieuses financières. Elles jouent un rôle crucial dans l'économie mondiale en facilitant la circulation des capitaux et en permettant aux entreprises de croître et de prospérer. Les banques d'investissement offrent une large gamme de services aux entreprises qui cherchent à lever des capitaux ou à prendre des décisions commerciales stratégiques. L'un des services les plus connus est la souscription. C'est lorsqu'une banque d'investissement aide une entreprise à émettre de nouvelles actions ou obligations au public. Imaginez une entreprise qui veut lever 1 milliard de livres sterling. La banque d'investissement achètera ces actions ou obligations à l'entreprise, puis les revendra aux investisseurs, espérant réaliser un profit. Un autre service important est le conseil en fusion et acquisition. Si une entreprise souhaite acheter une autre entreprise ou fusionner avec un concurrent, la banque d'investissement la conseillera sur la meilleure façon de procéder. Elle aidera à négocier l'accord, à évaluer les entreprises concernées et à s'assurer que tout se déroule bien. Les banques d'investissement fournissent également des services de restructuration financière pour aider les entreprises en difficulté financière à élaborer un plan de redressement. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que les banques d'investissement ne travaillent pas uniquement avec les grandes entreprises. Elles offrent également des services aux investisseurs individuels, comme vous et moi. L'une des façons dont elles le font est la gestion de patrimoine. Les particuliers fortunés peuvent travailler avec des banquiers d'investissement pour gérer leurs investissements, planifier leur retraite et protéger leurs actifs. Les banques d'investissement offrent également des services de courtage, permettant aux particuliers d'acheter et de vendre des actions, des obligations et d'autres investissements. Bien que vous n'ayez peut-être pas de contact direct avec un banquier d'investissement au quotidien, son travail a un impact indirect sur votre vie financière. Voyons quelques exemples concrets du fonctionnement des banques d'investissement. Vous vous souvenez quand Facebook est entré en bourse en 2012? Il s'agissait d'une introduction en bourse, où une société privée offre des actions de son capital au public pour la première fois. Les banques d'investissement ont joué un rôle crucial dans ce processus, aidant Facebook à naviguer dans les complexités de l'introduction en bourse et à lever des milliards de dollars de capitaux. Les banques d'investissement ont également été très impliquées dans la fusion entre Disney et 21st Century Fox en 2019. Cet accord massif, évalué à plus de 71 milliards de dollars, a remodelé l'industrie du divertissement. Ces exemples illustrent la diversité des services fournis par les banques d'investissement et leur impact significatif sur le monde des affaires et au-delà. Section 5. À l'intérieur d'une banque d'investissement, les personnes et les départements. Une banque d'investissement est comme une ruche, bourdonnant d'activités provenant de différents départements qui travaillent ensemble. Chaque département joue un rôle spécifique dans le succès global de la banque. La division banque d'investissement est au cœur de tout cela. C'est là que les banquiers travaillent sur les transactions, conseillent les clients et génèrent des revenus pour la banque. La division vente et trading est responsable de l'achat et de la vente de titres pour le compte des clients de la banque et pour son propre compte. La division recherche fournit des analyses et des informations sur les entreprises, les industries et le marché en général. Ce sont les penseurs, fournissant des informations précieuses pour soutenir les décisions d'investissement de la banque. Section 6. Le rôle de l'analyste. Une journée dans la vie d'un débutant en banque d'investissement. Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'est que de travailler dans la banque d'investissement? Mettons-nous à la place d'un analyste de première année, le poste de débutant dans la plupart des banques d'investissement. La vie d'un analyste est exigeante, nécessitant de longues heures de travail et une courbe d'apprentissage abrupte. Ils sont souvent les premiers arrivés au bureau et les derniers à partir, travaillant sur des présentations, effectuant des recherches et soutenant les banquiers expérimentés sur les transactions.
Une journée type pour un analyste peut consister à rassembler des données financières, à construire des modèles financiers pour évaluer les entreprises et à créer des présentations pour les clients. Ils sont en apprentissage constant, absorbant les informations de leurs collègues et développant leurs compétences analytiques. Bien que le travail soit difficile, il peut aussi être incroyablement gratifiant. Section 7. Les risques et les récompenses. L'impact de la banque d'investissement sur l'économie. Les banques d'investissement jouent un rôle essentiel dans l'économie mondiale, mais leur impact n'est pas sans inconvénients. D'un côté, elles facilitent la croissance économique en acheminant les capitaux vers les entreprises qui en ont besoin. Elles aident les entreprises à se développer, à innover et à créer des emplois. Elles fournissent également des liquidités au marché financier, ce qui permet aux investisseurs d'acheter et de vendre plus facilement des titres. Cependant, les banques d'investissement peuvent également contribuer à l'instabilité financière. Leur recherche du profit peut conduire à une prise de risque excessive, comme on l'a vu lors de la crise financière de 2008. Il est important de se rappeler que les banques d'investissement sont des entreprises et que leur objectif premier est de gagner de l'argent. Section 8. La crise de 2008, quand la banque d'investissement a mal tourné. La crise financière de 2008 a été un rappel brutal des risques potentiels que représentent les banques d'investissement. Avant la crise, les banques d'investissement ont regroupé des prêts hypothécaires risqués dans des produits financiers complexes et les ont vendus à des investisseurs du monde entier. Elles ont assuré aux investisseurs que ces produits étaient sûrs, mais en réalité, il s'agissait de bombes à retardement. Lorsque la bulle immobilière a éclaté et que les propriétaires ont commencé à faire défaut sur leurs prêts hypothécaires, ces produits financiers complexes se sont effondrés, déclenchant une crise financière mondiale. La crise a entraîné la faillite de grandes banques d'investissement, des renflouements de la part des gouvernements et une grave récession qui a touché des millions de personnes dans le monde. Section 9. La banque d'investissement aujourd'hui, réglementation et réforme. Au lendemain de la crise financière de 2008, les gouvernements du monde entier ont mis en œuvre des réglementations plus strictes pour éviter qu'une crise similaire ne se reproduise. L'une des lois les plus importantes a été le Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act aux États-Unis. Cette loi visait à accroître la transparence et la responsabilité du système financier, y compris des banques d'investissement. La loi Dodd-Frank a introduit plusieurs réformes clés, telles que la règle Volcker, qui interdit aux banques d'effectuer des investissements spéculatifs avec leur propre argent. Elle a également créé le Conseil de surveillance de la stabilité financière pour surveiller le système financier afin de détecter les risques potentiels. Ces réglementations ont obligé les banques d'investissement à modifier leur façon de fonctionner. Section 10. Considérations éthiques. Le débat autour de la banque d'investissement. Le rôle des banques d'investissement dans la société fait souvent l'objet de débats, les critiques s'interrogeant sur leur éthique et leur impact sur le monde. L'une des principales critiques adressées aux banques d'investissement est qu'elles accordent la priorité au profit par rapport à tout le reste, même si cela implique d'adopter un comportement risqué ou contraire à l'éthique. La crise financière de 2008 a fourni de nombreuses munitions à cet argument. Les critiques font également valoir que les banques d'investissement contribuent à l'inégalité des revenus en récompensant un petit nombre de personnes avec des salaires et des bonus énormes, tout en contribuant à un système économique qui laisse souvent les gens ordinaires de côté. Pour leur défense, les banques d'investissement soutiennent qu'elles jouent un rôle essentiel dans l'économie en facilitant la formation de capital et la croissance économique. Section 11. En conclusion, l'avenir de la banque d'investissement. Le secteur de la banque d'investissement a subi d'importantes transformations depuis la crise financière de 2008. Le renforcement de la réglementation, les progrès technologiques et l'évolution de la dynamique des marchés remodèlent le paysage du secteur. La technologie joue un rôle de plus en plus important dans la banque d'investissement, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique étant utilisés pour automatiser les tâches, analyser les données et prendre des décisions d'investissement. L'essor des entreprises de technologie financière, FinTech, met également au défi les banques d'investissement traditionnelles en proposant des produits et services financiers innovants qui sont souvent plus efficaces et plus rentables. Malgré ces défis,
la banque d'investissement reste un élément crucial du système financier mondial. Au fur et à mesure que les économies évoluent et que les entreprises cherchent de nouvelles façons de croître et de s'adapter, les banques d'investissement continueront à jouer un rôle essentiel en facilitant les flux de capitaux et en stimulant la croissance économique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir plus sur la finance, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, vous allez adorer la suivante. Cliquez ici pour en savoir plus sur le titre de la vidéo recommandée. Pour rester à jour avec nos dernières vidéos et astuces financières, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Nous aimons entendre vos avis. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines. Merci encore et à bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante sur la finance.